Bonjour! Aujourd'hui, on se penche sur un texte, assez unique. Il s'agit d'extraits de Étrange naissance de l'homme d'Oscar Kismeert. C'est un livre qui date un peu, la traduction française est de 73, et qui avance une théorie sur l'origine humaine. Bon, disons, vraiment hors des sentiers battus. Notre objectif, c'est d'explorer un peu ces idées clés, ces hypothèses les plus frappantes, juste pour comprendre sa vision, sans porter de jugement sur le fond. Alors, pour commencer, Meyert n'y va pas par quatre chemins. D'emblée, il critique notre nom, Homo sapiens, il trouve ça vaniteux. Et il exprime de sérieux doutes sur la théorie classique de l'évolution. Il soulève des points qui lui semblent incohérents, tu vois, comme la croissance hyper rapide de notre cerveau ou la perte de notre fourrure. Oui, des changements qu'il juge trop brutaux, en fait, pour s'expliquer juste par les mécanismes habituels de l'évolution. Exactement. Et alors, comment il explique ces anomalies, lui? C'est là qu'arrive son hypothèse centrale. Et, il faut le dire, elle est pour le moins provocatrice. Pour Mayert, le moteur de l'hominisation, ce qui nous a fait devenir ce que nous sommes, ce serait le cannibalisme. Le cannibalisme. Oui, mais très spécifiquement, la consommation répétée du cerveau des autres membres de l'espèce. Il décrit un processus en deux temps, si on veut. D'abord, cette pratique aurait fait exploser la pulsion sexuelle, et ensuite, presque comme un effet secondaire inattendu, ça aurait entraîné une augmentation de l'intelligence. Une augmentation de l'intelligence en mangeant des cerveaux. C'est radical comme idée. Et ça aurait eu quelles conséquences directes selon lui, ce processus? Alors, les conséquences qu'il décrit sont majeures et dans sa vision plutôt négative en fait. Il parle d'une croissance du cerveau très rapide, on passe de 400 cc à 1400 cc en gros, une croissance qu'il juge contre nature. Il va jusqu'à parler de cerveau malade, Ah oui, carrément. Cerveau malade, l'expression est forte. très forte. Pour lui, c'est pas juste un cerveau plus gros, plus performant, c'est une sorte de pathologie à l'origine. Et cette maladie, elle se manifesterait comment, à part la taille? Tout à fait. Il relie ça directement à d'autres grands changements, la perte de notre pelage par exemple, ou la disparition chez la femelle des signes extérieurs de l'œstrus, ce qui rend notre sexualité permanente, déconnectée des cycles naturels. D'accord. Mais il va encore plus loin. C'est-à-dire? Mais il avance que ce développement particulier du cerveau s'est fait au détriment d'autres facultés, des facultés qu'il considère comme naturelles chez nos ancêtres pré-cannibales ou chez les animaux. Il parle de perception extrasensorielle et même de télépathie. De télépathique? Oui, et notre langage, articulé aussi complexe soit-il, ne serait finalement qu'un pauvre substitut à cette communication directe, intuitive qu'on aurait perdue. Donc c'est un peu paradoxal. Le cerveau grossit, mais on perdrait certaines capacités subtiles. C'est exactement ça, selon sa lecture. Et cette notion de cerveau malade, de déséquilibre originel, il la projette sur notre condition actuelle. Pour Maert, nos angoisses, nos obsessions, notre quête effrénée de ce qu'on appelle le progrès, tout ça ne serait pas juste social ou psychologique. Ce serait comme inscrit dans notre biologie, une conséquence directe de cette évolution qu'il voit comme aberrante. Hmm. Du coup, le progrès, ça devient moins une avancée qu'une sorte de compulsion un peu pathologique, quoi. Une fuite en avant liée à ce déséquilibre de départ. C'est une vision assez sombre de la nature humaine quand même. Et comment il imagine la diffusion de ce phénomène? Ce cannibalisme et ses effets. C'était partout en même temps ou ça s'est propagé? Plutôt la propagation. Mackert suggère un point d'origine, il le situe de manière assez spéculative d'ailleurs, en Mésopotamie. Et à partir de là, les groupes humains qui pratiquaient ça, qui avaient subi ces transformations, se seraient étendus. Ils auraient rencontré d'autres groupes d'hominidés et se seraient imposés, souvent par la force, mélangeant les populations et propageant ainsi ces nouvelles caractéristiques. D'accord. Donc une origine localisée, puis une sorte de vague qui transforme l'humanité. Voilà, c'est un peu l'idée qu'il défend. Donc si on résume le cœur de l'argument tel qu'il apparaît dans ces extraits, l'évolution humaine, pour Maguert, c'est pas une progression naturelle vers la sagesse ou la perfection. C'est plutôt un accident biologique. Un accident déclenché par une pratique taboue, le cannibalisme cérébral. Et le résultat, c'est une espèce, oui, brillante, intelligente, mais fondamentalement déséquilibrée, malade. Une espèce dont l'ingéniosité même pourrait finalement l'amener à sa propre destruction. C'est assez fort comme conclusion. Oui, c'est intense. Alors, au-delà du caractère très non conventionnel de cette théorie, qu'est-ce qu'on peut en retirer comme question? Peut-être celle-ci.
Si Martour touchait, même un tout petit peu, à quelque chose de vrai sur ce lien entre notre intelligence hypertrophiée et un certain déséquilibre fondamental, est-ce que ça ne nous inviterait pas à regarder différemment notre rapport au travail, à la technologie, à cette course constante vers toujours plus? Est-ce que tout ça ne pourrait pas être vu comme un symptôme, en quelque sorte, de cette ancienne maladie originelle dont il parle? Voilà, une petite question pour la route qui reste ouverte à la réflexion.